Bonsoir à tous, mes abonnés, les amis, les frères et sœurs. Je vais reprendre le chapitre 62 de Enoch. Ainsi, le maître de l'univers dit aux rois, aux riches et à tous ceux qui habitent la terre, ouvrez les yeux et votre cœur pour savoir si vous pouvez reconnaître l'élu. Et Dieu le fit asseoir sur son trône de gloire et l'inonda d'un esprit de justice. Alors la parole qui sortit de la bouche de l'élu tua instantanément tous les pécheurs. Ce jour-là, tous les rois et les riches se tiendront debout et se tiendront debout, ils le verront et le reconnaîtront, assis sur son trône de gloire devant lui, la justice sera rendue. La douleur qui s'emparera d'eux sera celle d'une femme qui pousse l'enfant de son ventre pour le mettre au monde. De terreur, ils se regarderont les uns les autres, et à la vue du Fils de l'homme, et sur un trône glorieux, ils baisseront la tête, foudroyés par la douleur. Ces rois et ces puissants béniront Dieu, car devant lui se tient caché le Fils de l'homme. Le Très-Haut l'a gardé pour le présenter qu'à ceux qu'il a choisis. Et la graine sera plantée pour développer la communauté des élus et des saints. Tous les rois et les puissants tomberont à genoux pour adorer ce Fils de l'homme. Ils espéreront en lui, ils supplieront et lui demanderont miséricorde. Mais le Saint-Esprit les emplira de honte pour les livrer aux anges, eux qui ont opprimé les justes. Ils seront donnés un spectacle aux élus qui se réjouiront. Les justes et les élus seront sauvés, et plus jamais ils ne verront la face des pécheurs et des violents. Le Saint-Esprit se répandra sur eux. Ils mangeront avec le Fils de l'homme, se coucheront et se lèveront avec lui pour les siècles des siècles. Les justes et les élus relèveront la tête et revêtiront des habits de gloire venant du Saint-Esprit, et ils ne vieilliront jamais, car leur gloire sera éternelle. Je sais, je l'avais déjà mis, mais je le remets quand même. Chapitre 63. Les rois et les puissants supplient inutilement. Les puissants et les rois supplieront les anges auxquels ils ont été livrés à leur donner un peu de répit, afin qu'ils puissent supplier l'Esprit et reconnaître leurs erreurs. Ils le béniront, lui diront, béni soit l'Esprit, le Maître suprême des rois, des puissants et des riches, Seigneur de gloire et de sagesse, lui qui révèle tout ce qui est caché. Ta puissance demeure pour les siècles des siècles, ainsi que ta gloire. Tes secrets sont profonds et innombrables. Ta justice est infinie. Maintenant, nous reconnaissons que nous devons louer et bénir Dieu. Ah oui, au bout de 15 000 ans, il s'aperçoit que... il me semble qu'en 15 000 ans, ils ont eu le temps de réfléchir, non, dans leurs conneries, les déchus, non? Vous croyez pas? Ouais, enfin bref. Ils diront ainsi, qui nous donnera du repos pour le glorifier, lui rendre grâce et témoignage de notre foi en sa présence. Maintenant, nous ne voulons qu'un peu de repos, mais nous ne trouvons pas. Nous avons été chassés et nous n'avons plus rien. La lumière a disparu et nous sommes dans l'obscurité pour toujours. Devant lui, en effet, nous n'avons pas témoigné notre foi. Au contraire, nous avons mis notre espérance dans notre seule puissance et gloire. Aussi, au moment des catastrophes, nous n'avons pas été sauvés. Nous sommes tenus éloignés de sa présence à cause de nos actes et de notre erreurs qui ont été comptabilisés avec précision. Puis ils diront aux anges fidèles, notre âme est fatiguée de revivre en permanence ce que nous avons fait. Et leur visage sera rempli confusion devant le Fils de l'homme. Ainsi parla l'Esprit. Tel est le sort réservé aux puissants. Bah, puis quoi encore? Hein, ils croyaient quoi? Ah non, mais eux, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, et puis la fermière avec. Bah voyons. Hein? Chapitre 64. Résidence des anges rebelles. Puis je vis d'autres anges cachés, dont un qui disait... Ah, c'est lequel? Dont un. Vous le marquez où, le numéro 3? C'est marqué 3 devant. Non, 2. Pardon. Je recommence. Puis je vis d'autres anges cachés, dont un qui disait, ce sont là les anges qui sont descendus sur terre, ont révélé les secrets aux humains et leur ont appris à mépriser les lois divines. Chapitre 65.
Avant, c'était 64. Ouais. Chapitre 65. Enoch annonce le désastre à Noé. Noé découvrit que la terre vivait une époque troublée et surtout que sa destruction était imminente. Il se mit en route aux confins de la terre pour supplier son grand-père. Ah oui, c'est Noé, oui, oui. Excusez-moi. C'est Noé qui supplie son grand-père Enoch. D'accord. Excusez-moi, avec la fatigue, je mélange tout. Enoch, d'une voix triste, de lui expliquer. Dis-moi ce qui se passe sur la terre pour qu'elle soit autant bouleversée. Penses-tu que je vais périr moi aussi? Soudain il y eut sur la terre un grand tremblement et une voix se fit entendre du ciel. Noé se prosterna aussitôt. Son grand-père arriva et lui parla. Noé, pourquoi une telle tristesse? Alors un ordre se fit entendre à propos des habitants de la terre afin que leur fin s'accomplisse, car ils connaissaient les secrets des anges, leur violence et même leurs sortilèges, qui les ont permis de découvrir la métallurgie. Ils ont appris à extraire l'argent à partir du minerai de la terre et à le fondre. Le plomb et l'étain ne sont pas nés de la terre, comme l'argent. Ils proviennent d'une source gardée par un ange prééminent. Ah, d'accord. Enoch prit Noé par la main et le releva et dit, c'est par ou par, P-A-R-S, car j'ai interrogé Dieu au sujet de ses secousses, et voici son message. Ces secousses sont dues au fait que les hommes n'ont pas suivi le chemin. Je ne changerai pas d'avis. Ils seront tués à cause des pratiques de sorcellerie qu'ils ont voulu apprendre. Quant aux anges responsables, il n'y aura pas de repenti pour eux. Ils ont condamné les hommes en les contaminant. Mais en ce qui te concerne, mon fils, l'Esprit sait que tu es innocent. Eh ouais. Il a renforcé ton nom au milieu des saints, et il te préservera parmi les habitants de la terre. Il aidera ta lignée à respecter les lois divines, afin qu'elle accède à la royauté et au grand honneur. Et elle sera à l'origine d'une multitude d'hommes justes et de saints, de génération en génération. Bon, il y avait un truc d'écrit là. Matthieu... Ça, je l'avais écrit... Là, par là, il y a une petite ligne en tout petit, qui est en dessous du chapitre 65. Il y a 107, Matthieu 25, 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Voilà. Alors, chapitre 66. Les anges se préparent à libérer les puissances de l'eau. Les anges de la vengeance divine lui furent montrés prêts à libérer toutes les puissances des eaux souterraines afin qu'elles détruisent tous les habitants. Mais l'Esprit demanda aux anges de retenir encore l'inondation, et Noé quitta Enoch. Chapitre 67. Promesse de Dieu à Noé. En ces jours, la parole du Maître de l'univers lui fut adressée. Noé, ton destin est arrivé devant moi, un destin exempt de tout reproche, un destin rempli d'amour et de droiture. Maintenant, les anges vont réaliser un ouvrage en bois, et comme ils l'auront terminé, j'étendrai ma main au-dessus en signe de protection. Premièrement, c'est pas Noé qui a fabriqué l'arche. Ça a demandé combien de temps? 600 ans pour la faire, non? Donc, c'est bien les anges qui l'ont fait. Les anges sont capables de faire des miracles et de construire un bateau vite fait, ouais. Ouais. Bon, je repars là-dessus. Hein. Maintenant, les anges vont réaliser un ouvrage en bois, et quand ils l'auront terminé, j'étendrai ma main au-dessus en signe de protection, et de lui sortira le germe de la vie. Il y aura un changement afin que la terre ne reste pas vide.
Je renforcerai ta lignée pour les siècles des siècles, et je disperserai ceux qui habitent avec toi. Ils ne seront jamais stériles, et ils se multiplieront en mon nom, et avec ma bénédiction. Alors Dieu enferma les anges déchus dans cette vallée brûlante que lui avait montré Enoch. À l'ouest, près des montagnes d'or, d'argent, de fer, de laiton et d'étain. Il vit cette vallée bouleversée par un grand séisme et une gigantesque montée des eaux. Quand cela se produisit, cette lave en fusion et le bouillonnement des eaux exhala une terrible odeur de soufre. La vallée des anges déchus s'embrasa soudain et les fleuves de feu en jaillirent. Ces eaux serviront aux habitants de la terre aussi bien à guérir les corps qu'à le détruire. Mais bien qu'ils voient cette punition, ils ne croient toujours pas en Dieu. Plus les brûlures de leur chair seront profondes, et plus leur esprit changera. Et ils regretteront d'avoir cru au désir charnel plutôt qu'à l'esprit. La température de ces eaux changera lorsque les anges rebelles quitteront le fond de la terre. L'eau de toute une source redeviendra froide. Et l'ange Michael ajouta, « Cette punition des anges est une façon pour tous les puissants, mais pour l'heure, ces eaux thermiques servent seulement à guérir les corps des rois et à flatter leurs sens. Mais ils ne peuvent pas concevoir que ces eaux deviendront un feu éternel. » Alors là, c'est marqué 108, Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. 109. Matthieu 25, 41. Alors qu'il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Puis là, sous l'autre page, 110, Matthieu 25, 41. Allez-vous-en loin de moi, maudits dans le feu éternel. Il marque la même chose. Chapitre 68. Michael et Raphaël s'étonnent de la sévérité de la punition des anges. Après cette période, son grand-père lui fournit tous les secrets et les paraboles qui lui avaient été donnés, réunis dans un livre, le livre des paraboles. L'ange Michael s'adressa à Raphaël. « Je n'aime pas la punition de ces anges qui pourra supporter de telles souffrances. Qui est celui dont le cœur ne serait pas touché, qui ne serait pas troublé par les paroles dites contre ces anges évincés de la sorte ?» À ce moment, Michael, qui se tenait devant Dieu, ajouta « Je ne prendrai pas leur défense sous les yeux de Dieu. Il est fou de rage contre ces anges parce qu'ils se sont pris pour lui. C'est pourquoi tout ce qui est secret leur retombera dessus à jamais. Ni ange, ni homme n'en recevra la part, mais eux seuls pour les siècles des siècles. » Ils ont fait le con, hein, ils payent la note, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On n'a pas à aller critiquer ce que papa a fait, hein. Ouais. Chapitre 69. Nom et rôle des anges déchus. Le serment mystérieux qu'ils ont révélé. Voici le nom de ces anges. Le premier d'entre eux est Shamyaza. Le second, Artikipha. Le troisième, Armen. Le quatrième, sans E au bout, A-R-M-E-N. Le quatrième, Kokabel. Le cinquième, Touriel. Le sixième, Rumyal. R-U-M-Y-A-L. Le septième, Daniel. Le huitième, Nekel. N-E-Q-E-L. Le neuvième, Barakiel. B-A-R-A-Q-I-E-L. Le dixième, Azazel. Le onzième, Armoros. Le douzième, B-A-T-A-R-Y-A-L. Batarial. Le treizième, Bassaël. Le quatorzième, Ananaël. Le quinzième, Touriel. Le seizième, Simapitiel. Le dix-septième, Yétariel. Le dix-huitième, Tunaël. Le dix-neuvième, Tariel. Le vingtième, Ramuel. Le 21e, Azazel. Ce sont les chefs. Voici maintenant le chef à la tête des groupes de 10, 100 et 50. Le premier est Yekon, Y-E-Q-O-N. C'est lui qui détourna tous
les fils de Dieu et les fils descendent sur la terre par l'entremise des humains. Leur second a pour nom Asbeel, Asbeel. Il donna des mauvais conseils aux anges et les entraîna à s'unir aux femmes. Le troisième s'appelle Gabriel. Il séduisit Ève, montra aux hommes comment infliger des blessures mortelles et leur apprit à fabriquer boucliers, cuirasses et épées, ainsi que tous les instruments de mort pour se battre. Par son entremise, ils sont venus chez les humains. Le quatrième ange s'appelle Pénémuel, Penemuel. Il enseigna aux hommes à distinguer la mer du sucré et leur montra toute la science angélique. C'est lui aussi qui leur a appris à écrire avec de l'encre sur du papyrus, et nombreux sont ceux qui sont dans l'erreur depuis ce jour. Car les hommes n'ont pas été mis au monde dans ce but pour affirmer de la sorte leur foi avec une plume et du papier. Ils n'ont pas été créés autrement que pour être des anges, c'est-à-dire pour demeurer justes et purs, afin que la mort n'eût jamais de prise sur eux. Au lieu de cela, à cause de cette connaissance qui est maintenant celle des humains, ils vont périr. C'est aussi à cause de cela que la mort me dévore. Le nom du cinquième ange est Gasdeia, c'est-à-dire qui montra aux humains comment infliger des blessures en utilisant les esprits et les démons. Il enseigna aussi comment nuire à l'embryon dans le ventre de la mère, afin que celle-ci avorte. Il leur apprit à blesser les âmes, à connaître les morsures du serpent et les maux causés par la chaleur du soleil et à son zénith. Et voici la tâche de Kaasbeel, maître du pacte, qu'il montrait aux saints quand il habitait dans la gloire. Son nom est Beka. Il demanda à Michael de lui révéler les noms secrets afin qu'il puisse en servir dans son serment. A-K-L, c'est pas attaché. A en majuscule, K, A, petit a, un peu plus loin, E-L, avait déposé ce serment d'une puissance extraordinaire entre les mains de Michael. Voici ce qu'il contient. Par lui, le ciel fut suspendu avant que le monde ne fût créé. Ouais, bah ça va, c'est pas la peine de passer en même temps, hein. Vas-y, hein. Ça les attire ou quoi? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Par lui, la terre fut établie sur l'eau, et depuis les profondeurs secrètes des montagnes surgissent de belles eaux. Par ce serment aussi, la mer a été créée, et il lui a donné du sable comme fondement au temps de sa colère. Par lui encore, les abîmes ne bougent pas. Par lui, le soleil et la lune accomplissent leur parcours sans transgression, les lois auxquelles ils sont soumis de toute éternité. Les étoiles suivent leur trajet et elles répondent non secret qu'il leur a donné. Même chose pour les esprits des eaux, des vents et des souffles. La voix du tonnerre et la lumière des éclairs sont gardées de même que les réserves de grêle, de gelée, brouillard, pluie et rosée. Tous sont fidèles et rendent grâce devant l'esprit. Ils le louent de toute leur force, leur nourriture réside dans toute action de grâce. Ce serment les tient de toute sa puissance. Par lui, ils sont conservés, préservés de toute déviation et destruction. Ils ont ressenti une grande joie, ont béni, loué, exalté Dieu parce que le nom de ce Fils de l'homme leur avait été révélé. Il s'est assis sur le trône de sa gloire et la totalité du jugement lui a été donnée afin qu'il éloigne et détruise les transgresseurs, les enlève de la surface de la terre. Ils seront ligotés et détruits, on les enfermera, et toutes leurs œuvres disparaîtront de la surface de la terre. Dès lors, il n'y aura plus rien de corruptible, car ce Fils de l'homme est apparu et s'est assis sur un trône entouré de gloire. Tout le mal disparaîtra, tandis que sa parole restera devant l'esprit. C'était la troisième parabole d'Enoch. Bon, j'irai sur le 70 après, hein, voilà. À toutes.